Dès les premiers mots, je sais déjà ce qui va se passer. Les militants des réseaux vont encore s'emballer, toujours prêts à transformer chaque débat en tribunal, à coller des étiquettes dès qu'un avis leur fait mal. Je parle pas des gens, je parle d'une façon d'agir, quand plus personne n'accepte qu'on puisse contredire. Le dialogue s'efface, chacun défend son drapeau, et le moindre désaccord devient un nouveau chaos. On nous demande d'écouter, je suis d'accord, faut savoir tendre l'oreille. Mais à force de crier partout, plus personne distingue les vraies bouteilles à la mer. À chaque débat, faut choisir un camp avant même d'avoir réfléchi. Si tu poses juste une question, on t'accuse déjà d'avoir trahi. J'ai grandi avec l'idée que la vie privée restait derrière la porte. Aujourd'hui, chaque émotion devient un spectacle qu'on transporte. Tout finit en story, en vidéo, en publication bien calculée. Comme si vivre un moment n'avait plus de valeur sans être partagé. On confond parfois respect avec obligation d'approuver sans discuter, alors qu'on peut entendre quelqu'un sans forcément tout valider. Le dialogue disparaît derrière les hashtags et les tendances. On préfère compter les vues plutôt que chercher de la nuance. Je veux plus d'un monde où chacun existe sans chercher l'attention, où les convictions parlent plus fort que les algorithmes et les opinions. On passe notre temps à montrer ce qu'on est censé représenter, mais on oublie souvent la personne qu'on était avant d'exposer. Les réseaux donnent un micro à tout le monde, c'est une belle liberté, mais pourquoi transformer chaque détail intime en actualité? Tout n'a pas besoin d'être raconté devant des milliers d'inconnus. Certaines choses ont plus de valeur quand elles restent à l'abri des vues. Je suis fatigué de voir des guerres pour savoir qui souffle le plus fort, comme si la douleur devait gagner une médaille ou un record. Chaque vie cache ses combats visibles ou silencieux, pas besoin de les comparer pour comprendre que la route est sérieuse. On oublie que le respect commence aussi par savoir respirer, laisser chacun vivre sa vie sans vouloir tout commenter. Être différent ne devrait jamais devenir une carte à sortir, ni une raison pour qu'on passe son temps à se définir. Je préfère les gens qui avancent sans faire de leur histoire une vitrine, qui construisent leur bonheur au lieu d'attendre qu'on le devine. Les actes parlent toujours plus fort que les grands discours. La vérité tient debout même sans projecteur autour. Je crois encore qu'on peut débattre sans finir par se détester, dire je pense autrement sans être aussitôt catalogué. Le respect marche dans les deux sens, c'est pas un aller simple. On écoute, on répond mais sans transformer chaque échange en cible. Qu'on laisse un peu d'air au silence et aux instants discrets, que la vie retrouve une place loin des écrans allumés. On n'a pas besoin d'exposer chaque page de notre histoire. Le plus beau des chapitres s'écrit souvent loin des regards, parce qu'au fond, peu importe nos différences ou nos parcours, on cherche tous un peu de paix dans le vacarme des jours. Alors gardons nos convictions sans oublier l'essentiel. Le respect vaut plus que le bruit et l'humain plus que le virtuel. Alors respirez un peu, tout désaccord n'est pas une agression. On peut penser différemment sans mauvaise intention. Arrêtez de voir des ennemis derrière chaque contradiction. Le respect fonctionne dans les deux sens, pas dans une seule direction. On n'avance pas en criant plus fort que celui d'en face. On avance quand chacun accepte que d'autres pensent autrement. Tout simplement. Tout simplement.